Aujourd'hui, on va faire un tour en Amérique du Nord. C'est de cette région dont sont originaires les Sarracenias. Les Sarracenias sont des plantes carnivores de milieux humides. Bon, alors on dit carnivores, on devrait dire plutôt des insectivores, ça serait plus juste. On dit qu'elles ont un piège passif. Les insectes qui sont attirés par les couleurs et l'odeur de leurs feuilles en forme d'urne ne peuvent pas en ressortir. Pourquoi? Parce que les parois sont tapissées, dans la plupart des cas, de poils inclinés vers le bas, bloquant ainsi la remontée des petites bestioles qui sont dirigées ensuite par la plante dans le bas. Cela dit, on peut s'offrir un pot de Sarracenia pour le garder à la maison, avec ou sans insectes d'ailleurs. Concernant l'exposition, elle doit être la plus lumineuse possible. On va placer la plante juste derrière la fenêtre, mais sans la laisser juste derrière la vitre pour éviter d'éventuelles brûlures des feuilles avec les rayons du soleil. Le sol doit être humide et acide. Le top serait d'avoir de la tourbe mélangée avec du sable. Si on n'a pas, eh bien, on va prendre de la terre de bruyère. Alors, tourbe ou terre de bruyère, on doit arroser régulièrement. Même s'il faut une humidité régulière, il est quand même préférable d'utiliser un pot percé au fond pour que l'eau s'évacue. Côté température, les Sarracenias supportent des températures négatives, mais vous les conserverez plus facilement si vous les rentrez pendant le repos hivernal dans un endroit lumineux avec des températures qui vont osciller entre 5 et 10 degrés, ça serait parfait. Dans tous les cas, en période hivernale, le pot et la plante doivent être le plus loin possible des sources de chaleur. En fonction de votre région, on peut même les planter en pleine terre, alors toujours dans un sol humide comme indiqué. Bon, par contre, il est inutile de les brumiser. L'humidité régulière du sol doit leur servir justement d'ambiance humide, c'est pour ça qu'il faut arroser régulièrement. Pour la taille, elle est assez simple. On va couper les urnes sèches à 2-3 cm de la base. On enlève aussi les urnes qui sont abîmées pour éviter tout risque de pourriture. Si vous cherchez un peu, vous verrez qu'il y a énormément de variétés de Sarracenia. C'est une plante à tester et pourquoi pas.